Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 26 du 12 à 23h50 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, mes analyses sont faites avec précaution et rencontrent un taux de succès assez élevé. Mais mes analyses ne sont pas infaillibles et comme une excellente marque de voiture, elles peuvent avoir des erreurs, donc restez attentifs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer un truc de fou sur le Bitcoin. Donc là on est sur une vision très long terme du Bitcoin. On voit des bougies ici qui représentent des mois entiers. Et donc, on peut clairement voir que on a une grosse divergence au niveau du RSI. Je sais pas si vous voyez, hein. Rien que ça, on voit que le RSI n'a toujours pas fait son ATH. Et donc, le Bitcoin est toujours dans un bull run. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire on va avoir un retracement, c'est la fin du bull run, etc. Non. On voit très clairement que ici, rien que le RSI n'est toujours pas à son ATH précédent. Au moins, le RSI continuera d'augmenter. Pareil pour tout le reste. On a encore, je vous le rappelle, hein, je vous l'avais montré du coup sur le Bitcoin en un mois. On avait une excellente figure chartiste ici. C'est la TASéance. TASéance qui, je le rappelle, a comme objectif les 126 500 $. À savoir qu'on a été chercher, nous, les 108 000 $. Donc il nous reste encore 20 000 $ à grimper. Maintenant ici, c'est normal, on est en train de faire un mois de retracement. C'est un mois compliqué, le mois de décembre c'est toujours comme ça, on a Noël, etc. Beaucoup de bitcoins sont retirés, sont vendus, c'est normal. Maintenant, je vous le rappelle, hein, le Bitcoin est toujours dans un gros bull run et on est, je dirais qu'à 60% du bull run, voire moins, et on pourrait vraiment aller encore plus loin dans les mois à venir. Donc ne perdez surtout pas espoir au niveau du Bitcoin. Il y a beaucoup d'évidences comme le RSI, la figure chartiste de la TASéance, cette ligne de tendance haussière qu'on a été chercher une fois et qu'on va sûrement aller rechercher une deuxième fois comme le cycle précédent. À voir ici, on risque sûrement d'avoir quand même un petit U pour rechercher une deuxième fois cette ligne de tendance haussière. Et donc ici, on est repassé en daily, et comme je peux vous le rappeler, on a fait deux belles bougies vertes pendant la période de Noël, où ce qu'on a été chercher très exactement les 99 800. Et étant donné que, en fait, les gens sont très prévoyeurs et qu'ils préfèrent se retirer avant de toucher le prix qui va faire rebondir le marché, hein, par exemple, quand on sait que les 100 000, c'est un prix qui va faire rebondir le marché vers le bas, et ben, c'est malin de poser, par exemple, un take profit à 99 000, 99 900, voilà. Je vous donne un exemple. Ici, il y avait énormément de gens qui voulaient revendre à partir de 99 900, qui est un prix très précis, et étant donné que les institutions ont fait ça, et ben actuellement on est en train d'entamer une petite bougie rouge, à voir jusque où est-ce qu'on va chuter. Hein, pour aujourd'hui on est bientôt à la fin, donc on va s'arrêter pour cette bougie journalière plus ou moins à 95 000, à savoir que on va sûrement aller rechercher la résistance à 94 000, ou au-delà le support des 92 000. En tout cas pour le moment on est reparti à la baisse, et on continue petit à petit le retracement, donc restez attentifs pour le Bitcoin, car je le rappelle, on est certes dans un bull run à long terme, on est sur la phase du mois qui est pas très bullish et qui est en train de faire chuter le prix. Donc ça c'est la petite semaine compliquée du Bitcoin. Maintenant on est toujours à long terme sur une tendance très bullish. Je rappelle qu'au niveau de la liquidity map, eh ben, on a un prix qui hésite entre rechercher la liquidité en dessous des 80 000, 90 000, ou aller chercher la liquidité au-dessus des 108 000, qui est un gros pic assez vénère, une belle poche de liquidité qui se trouve jusqu'aux 115 000. Donc ici on a plus ou moins des liquidités assez similaires et très intéressantes, sachant qu'il y a peu de chances que le Bitcoin aille chercher le gros pic de liquidité qu'on voit ici. Si le Bitcoin va chercher sa liquidité au sud, ce sera sûrement jusqu'aux 80 000, voire 70 000. D'ailleurs, je le rappelle, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin actuel. Et donc, qui veut dire aimant, dit indicateur extrêmement intéressant. Donc, vraiment, la liquidité, c'est un indicateur qui est obligatoire dans vos listes d'indicateurs. Clairement, n'hésitez pas à aller checker la liquidité tous les jours. Ensuite, pour le calendrier économique. Bon, pour le calendrier économique, hein, comme je vous l'avais dit, c'est Noël. Donc, toutes les institutions sont plus ou moins fermées. Pas beaucoup de mouvements sur le marché. On aura juste pour vendredi et jeudi, donc jeudi c'était aujourd'hui, hein, malheureusement, c'est déjà fini à 15h30, on a eu l'inscription hebdomadaire au chômage, qui a eu un résultat plutôt positif. Et demain, on aura juste à 17h les stocks de pétrole brut des États-Unis et ce sera tout pour la semaine. Donc c'était vraiment une micro-semaine sur le marché économique. Je vous ferai un point sur la semaine prochaine, samedi ou dimanche, à voir. Mais en tout cas, cette semaine, voilà, je le rappelle, pas énormément de liquidité, pas extrêmement intéressante, et c'est normal, c'est Noël. Et donc au niveau du Bitcoin en 4 heures, on peut voir un peu plus précisément qu'est-ce qui s'est passé. On a break la résistance des 97 000, on est resté au-dessus pendant un petit moment, on a un peu rangé, on a été chercher petit à petit les 100 000, on n'a pas été chercher les 100 000, malheureusement on a rebondi sur les 99 974, donc on a vraiment rebondi à deux doigts de cette résistance. Et c'est dommage, ça veut dire que beaucoup de gens avaient de la liquidité à 99 970, ce qui a fait rebondir le marché pour passer en bearish
et ensuite là on a cassé le support des 97 400 et on est en train petit à petit d'aller chercher le support des 94 351. Ensuite après support on aura les 93 846 et puis les 92 126. A savoir ici que le support des 92 126 est un réel support très puissant qui a fait rebondir le prix plus de 3 fois durant cette courte période. Donc ici, qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait aller chercher soit le support des 92 000 et rebondir dessus comme à chaque fois, ou alors ici on pourrait avoir un mouvement de liquidité, étant donné qu'on a beaucoup rebondi dessus. Les gens, en règle générale, se préparent à avoir un rebond sur ce prix-là. Ici, étant donné qu'il y aura beaucoup de gens qui vont tenter d'acheter, ça va créer énormément de liquidité sur le marché. Et qui dit liquidité dit aimant, qui dit aimant dit prix qui va vers cet aimant. Et donc ici, quand les gens vont poser leur trade aux 92 000, et ben en fait, ça va aller peut-être légèrement en dessous. On risque d'aller chercher peut-être les 91 000, voire un petit peu en dessous, pour ensuite rebondir sur un nouveau support et donc retourner aller chercher nos objectifs qui, je le rappelle, il nous reste des énormes objectifs au niveau du Bitcoin en mensuel. On risque aussi peut-être de ranger durant les prochaines semaines jusqu'au mois de janvier. On risque de ranger énormément dans la zone des 90 000 et donc d'avoir peu de mouvements sur le marché. En tout cas, pour le moment, on a beaucoup plus d'indications sur une légère chute que sur une hausse, malheureusement. Petit rappel au niveau de la Bitcoin dominance, le Bitcoin domine actuellement le marché, on a 60% au niveau de la dominance et on continue petit à petit de grimper, ce qui veut dire que les altcoins tels l'Ethereum, le Solana et toutes ces petites cryptos prennent très très cher. Quand le Bitcoin perd 1%, les autres en perdent 4, voire 6, voire 7, ça dépend vraiment de la crypto. Et quand le Bitcoin monte, et ben il monte seul et il laisse les altcoins, etc. Eux, ils montent très très peu, voire pas du tout, tandis que le Bitcoin lui monte de 2%. Donc c'est vraiment pas une bonne période pour trader actuellement sur les altcoins. Maintenant, je vous invite à ne pas vous baser sur ce que moi je dis et faire aussi vos propres analyses. Et je rappelle d'ailleurs que vous pouvez trader toutes les cryptos que vous voyez actuellement sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus sécurisée mais qui demande un KYC. Donc je vous invite fortement à aller sur ces alternatives et sauter vraiment sur l'occasion, ainsi que vous abonner à la chaîne, lâchez votre meilleur like, lâchez votre meilleur commentaire. C'était Demos Crypto, ciao ciao.